Dans cette vidéo, on veut automatiser la gestion de vos renouvellements. Donc pour ça, on va créer deux pipelines et on va mettre en place un workflow. Le workflow, il veut que sur la transaction de base, quand elle est en fermé gagné, on récupère la date de fin de contrat et 90 jours avant cette date-là, on crée une transaction de renouvellement pour pouvoir la gérer. Concrètement, sur mon pipeline, donc je retrouve mes nouveaux contrats ici. Quand je passe de devis envoyé à en attente de décision, j'oblige le commercial à renseigner des informations ici. Donc notamment, date de fermeture, ça va être pour quand est-ce qu'on pense qu'il va s'engager, et date de début de contrat, quand est-ce que le contrat va commencer. Donc là, le contrat commence dans 22 jours. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils nous disent que, ok, en plus de ça, c'est un contrat de 12 mois. À partir de là, on applique et hop, ça met à jour la transaction. Je me remets sur Christian Dior ici. Et donc là, le 12 mois nous a calculé la date de fin. Si je mets par exemple 18 mois, on est sur une date qui change. Donc là-dessus, deux prérequis pour cette automatisation. Un, la création de deux pipelines de vente. Donc le premier pour tout ce qui est nouveau contrat et le deuxième pour tout ce qui est renouvellement. Donc là, je vous invite à voir la vidéo de création de pipeline. Deuxième prérequis, ça va être sur la création de propriétés custom, donc notamment date de début de contrat, date de fin de contrat avec une propriété calculée et une durée entre parenthèses en mois. Pour information, la propriété calculée, hop, elle est un petit peu poussée, on va dire, ou en tout cas elle n'est pas naturelle. Fin de contrat, type de champ, calcul, donc calcul date, donc on prend la date de début de contrat, plus la durée d'engagement en mois, et on multiplie par ce nombre. Donc ce nombre-là, c'est le nombre de millisecondes qu'il y a dans un mois, parce que HubSpot calcule avec des millisecondes. C'est la petite information à voir. Si vous faites des calculs via des secondes, des minutes, ou tout simplement des jours, ça ne va pas fonctionner. On retourne à notre transaction. Donc pour ça, on va créer un workflow. Donc moi, le workflow, j'ai déjà créé ici, mais on va en créer un deuxième. On va le créer à partir de 0, tout simplement. Donc créer un workflow à partir de 0. Ici, on définit qu'est-ce qui va déclencher l'automatisation. Donc nous, on veut déclencher l'automatisation quand la phase est gagnée et quand la date de fin de contrat est connue. Et qu'on se trouve dans le pipeline nouveau contrat. Donc ça, je vais y rajouter parce que j'ai beaucoup de pipelines. Si vous en avez peu, c'est pas obligatoire, mais bon, c'est quand même mieux de préciser. Donc pour ça se situe dans la base de données quand les fiches répondent à certains critères de la carte transaction sur une propriété. Donc la première, c'est qu'on veut que la transaction soit gagnée. Donc pour ça, c'est est-ce que la transaction est conclue. Donc ça, c'est une mauvaise traduction. Conclue, ça sous-entend gagner. Donc vrai. Ce qu'on veut en plus, c'est s'assurer que le commercial a bien donné la date de fin de contrat. Donc que la date de fin de contrat est connue. C'est ici. Et comme je vous disais, j'ai plusieurs pipelines. Donc moi, dans mon cas, je veux que ça s'applique uniquement pour le pipeline et l'un des pipelines nouveau contrat. Hop, et hop. Donc là, on a l'élément déclencheur. Une fois qu'on a l'élément déclencheur, ce qu'on veut, c'est ajouter du délai. Donc on va attendre jusqu'à cette fameuse date de fin de contrat. Donc fin de contrat, donc du délai basé sur une propriété qui est fin de contrat. Et nous, ce qu'on veut, c'est que l'automatisation fasse foi avant la date et exactement 90 jours avant. On va mettre ça à 6h du matin. Et on va créer une branche. Donc, qu'est-ce que ça dit? On déclenche l'automatisation. On attend 3 mois avant la date de fin de contrat. Et ensuite, on a 3 branches. La branche, la date a été supprimée. La branche où la date a été modifiée, soit avant, soit après, et la branche où la date n'a jamais bougé. Et dans ce cas-là, on effectue l'action qu'on veut.
Donc on va commencer par la plus simple, c'est que la date n'a jamais bougé, c'est vraiment c'est le cas entre guillemets idéal. Donc nous, on veut, à ce moment-là, créer une fiche d'information qui est une transaction rattachée au propriétaire. Si vous avez une équipe qui est dédiée au renouvellement, dans ce cas-là, ça va être un utilisateur spécifique. Et là, vous pouvez dire qui exactement. Donc nous, on va partir du principe que c'est la même personne qui s'occupe du renouvellement. Le nom, donc là, le nom, je vais pas chercher très loin, renouvellement, deux petits points, le nom de la transaction originale. Sur le pipeline, du coup, celui qu'on a créé à la phase renouvellement J-90 sur le pipeline de renouvellement. Date de fermeture, donc date de fermeture, ça vous permet d'avoir un prévisionnel. Vu qu'on est 90 jours avant le renouvellement, nous, ce qu'on veut, c'est le signer avant le jour de renouvellement. Donc logiquement, 90 jours après pour date de fermeture. Le montant, donc soit on met 0, soit on repasse sur une base entre guillemets vide, ou soit on reprend le montant de la transaction précédente. Ce qu'on peut faire, c'est aussi ajouter d'autres propriétés. Par exemple, pour éviter le copier-coller à chaque fois, moi, ce que je peux très bien dire, c'est que la date de fin de contrat, donc de l'ancien contrat, c'est la date de début du nouveau contrat. Donc pour ça, sur ma transaction, ici, enfin sur mon automatisation, ajouter plus de propriétés, copier une propriété dans une propriété transaction. Donc en gros, je copie la transaction source vers la nouvelle. Et en fait, je vais copier la date de fin de contrat. Et dans le nouveau contrat, ça sera la date de début. Et là-dessus, je peux aussi copier plein d'autres choses. Par exemple, je dis n'importe quoi. Ici, j'ai une propriété TJM négociée. Ou je regarde s'il y a d'autres choses plus intéressantes sur ce compte de démonstration. Là, non, j'ai pas des choses. Donc là, c'est par exemple le TJM négocié. On veut que ça soit le même sur la transaction de renouvellement sans devoir faire des copier-coller à chaque fois. Hop, on va aller faire exactement pareil. Transaction source, TJM négocié, cible, TJM négocié. Et on valide. Très important. Hop, ici, association. Donc là, par défaut, tous les contacts et toutes les entreprises de la transaction source vont être mis sur la transaction cible. Ce qu'on veut aussi, par exemple, ça va être associé à tout ce qui est... Je regarde en même temps. Tout ce qui est tâches, comme ça, les anciennes tâches apparaîtront aussi dans la nouvelle transaction. Et par exemple aussi tout ce qui est notes. On peut aussi mettre rendez-vous, appel, etc., etc. Et on va enregistrer. Deuxième branche, si la date a été modifiée. Par exemple, on a validé ce contrat-là sur 12 mois et on ne sait pas ce qui se passe, d'un coup, ce contrat-là, il passe à 6 mois. L'automatisation de base a été enclenchée sur le 12 mois. Donc du coup, ça va arriver à la fin sur une branche avec une date qui n'est plus la même. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas créer une fiche pour pas embrouiller tout le monde. On va plutôt faire une communication de mail en interne. On va choisir le propriétaire de la transaction. Et en plus de ça, on va mettre le CEO et le directeur financier. Comme ça, il n'y a pas de problème. L'objet du mail interne, ça va être renouvellement, date modifiée, deux petits points nom de la transaction, comme ça on sait exactement c'est laquelle. Bonjour. La date de fin de contrat a été modifiée.
Fichier. Revoir l'automatisation. Ça peut être un problème d'automatisation, on sait jamais. Le suivi opérationnel, ça peut être le commercial qui s'est trompé. En tout cas, conséquence, créer manuellement la transaction de renouvellement. Hop, et on enregistre. Comme ça, le propriétaire et les personnes au-dessus de lui reçoivent ce mail-là. Attention, urgence, gestion de renouvellement. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est une erreur de l'automatisation ou est-ce que c'est une erreur du commercial quand il a renseigné les informations? Mais en tout cas, on passe pas au travers des mailles du filet et c'est l'humain qui prend la décision. Pour la dernière section, là, c'est encore pire. Ça veut dire que depuis que le deal a été gagné, la date a été supprimée. Pourquoi? On ne sait pas. Et donc là, ça va être un autre message. Ça va être renouvellement, date annulée. Et voilà, vous modifiez le corps comme ça, du mail, en disant bonjour, la date a été annulée. Voir où est le problème. Hop, ce qui fait qu'on a 3 branches. La transaction est gagnée avec une date de fin qui est connue et un pipeline qui est nouveau contrat. On attend 90 jours avant la date de fin de contrat. Au bout de 90 jours, si la date n'a pas bougé, ça crée une transaction pour le renouvellement. Si la date a bougé, ça crée une alerte interne pour savoir pourquoi la date a bougé et donc dans ce cas, la créer manuellement. Ou la date a été supprimée et là, même chose, c'est l'humain qui reprend la main. On lui donne un titre. J-90, une petite description par l'IA, ça fait toujours plaisir. Hop. Là-dessus, 2 choses à faire. Vérifier que les éléments déclencheurs fonctionnent bien. Donc là, par exemple, Sanofi, ça devrait fonctionner parce que je sais qu'il est déjà passé dans un workflow, donc lui, je me fais aucun doute. Tester. Service B. Hop. Donc lui, il fonctionne bien. Je vais en prendre un autre qui devrait ne pas fonctionner. Christian Dior, par exemple, celui-là. Donc lui, il n'a pas de date de fin de contrat. Donc si je teste l'élément déclencheur, il ne le trouve pas. Hop. On recommence. Voilà. Donc là, il est bien dans le bon pipeline, mais par contre, il n'est pas gagné et il n'a pas de date de fin de contrat. Si je lui ajoute une date de fin de contrat, donc là, engagé sur 5 mois à partir, je dis n'importe quoi, de mi-septembre, et que je relance mon automatisation pour qu'il comprenne qu'il y a eu une modification, on fait le test. Et là, c'est bon, il coche la deuxième catégorie. Donc là, il lui manque plus que la transaction soit gagnée pour qu'il rentre dans l'automatisation. On peut aussi faire un test global ici pour savoir dans quelle branche est passée l'automatisation de façon générale. Donc, comme je vous disais au début, c'est une automatisation que j'ai déjà créée. Donc elle est active. Donc là, par exemple, sur Christian Dior, si ce deal-là, donc là, c'est un deal test à 50 balles où il n'y a pas de produit. Donc ça, c'est un deal que je vais me supprimer pour mon environnement de démonstration. Mais si, par exemple, qu'en prise de décision, on va prendre Server,
Prise de décision. OK, donc début de contrat, on va le faire commencer fin du mois pour une durée de 36 mois. Hop, on va le passer en fermer gagner. OK, donc là, il a déclenché tous les automatisations normalement. J'actualise la page. Une fois, deux fois, et là on voit qu'il a déclenché des workflows, notamment les fameux renouvellements J-90. Quand je le mets sur du coup le workflow qui a été activé, on voit qu'il y a une transaction en cours qui attend et qui est bien notre serveur, délai en cours, et donc là elle va passer la suite dans 2 ans et 9 mois. Et après elle va aller dans la bonne branche. Je le remets juste ici pour l'activation de ce workflow-là, vérifier et publier. Là, ça calcule le nombre de transactions qui correspondent à ces critères-là. Et ça me demande, oui, je veux les inclure dans le workflow pour un effet rétroactif. Ou non, je ne veux pas les inclure, mais par contre, je veux inclure toutes les prochaines. Là, ça dépend un petit peu de votre historique. Parce que si vous avez des deals qui datent d'à 2, 3, 4, 5 ans, vous voulez peut-être pas forcément avoir une date de renouvellement qui va popper d'un coup comme ça. Donc, à voir selon vos données, à voir selon votre cas. Donc, oui, vous voulez que ça inclue l'historique rétroactif. Non, on prend pas de risque par rapport à la data, mais par contre, toutes les prochaines, oui, ça va le faire.